Coaching d'un héros numéro 23, la rubrique qui révèle ton héros intérieur pour que tu puisses changer le monde. Donc ce soir, on continue sur l'écologie. Dans Enquête spirituelle, on parle beaucoup de travail sur soi, d'évolution personnelle, d'amour inconditionnel. Notre façon d'envisager la spiritualité, elle n'a de sens qu'à travers nos actes quotidiens. On parle beaucoup d'amour de son prochain, de son semblable, mais il est nécessaire d'inclure aussi le reste de la planète dans notre spiritualité. Protéger notre terre, c'est étendre sa compréhension, sa compassion et son amour à chaque chose matérielle qui nous entoure, car tout est relié. Les produits que l'on utilise pour l'entretien de notre corps ou de notre maison sont puisés dans les matières premières de la terre. Ils sont transformés, dénaturés, concentrés, si bien qu'il leur faudra bien du temps pour retrouver leur état initial. En attendant, leur existence trop concentrée peut être néfaste pour le reste de l'écosystème duquel ils ont été prélevés et peut venir le dégrader. Par exemple, les lessives que nous utilisons le plus, celles qu'on nous pousse le plus à acheter finalement, sont issues de la transformation du pétrole. Elles sont créées pour éliminer la saleté. Lorsque nos eaux sont rejetées dans les rivières, elles ne sont jamais aussi pures qu'à leur origine et elles viennent modifier l'écosystème des rivières, empoisonnant les espèces animales comme végétales et dirigeant le monde entier vers la désertification. Pourquoi ne pas choisir des lessives biodégradables à l'impact moindre ? Les produits de beauté qu'on nous vend à des prix totalement arbitraires, à grand renfort de marque et de mode, sont également des produits chimiques dont les composés ne sont ni inoffensifs pour l'environnement ni pour notre propre santé. Effectivement, notre peau est un émonctoire, elle permet au corps d'éliminer une partie des déchets internes et elle absorbe également ce qu'on met dessus. On a tout intérêt à mettre sur elle des produits les plus simples, naturels et écologiques possibles. On devrait mettre sur sa peau que des produits que l'on serait capable de manger, parce que de toute façon, on les mange par la peau. Nos habits également sont issus de l'agriculture intensive. On a déjà vu les effets néfastes de l'agriculture intensive dans les émissions précédentes. Les teintures qui les colorent sont très chimiques. Les emballages de tous ces produits sont aussi à prendre en compte dans leur coût écologique de fabrication puis d'élimination. Je pense que réenvisager ces produits et accessoires de beauté, ça demande quelque part de titiller son ego. Pourquoi utilise-t-on tel ou tel produit ? Pour modifier son apparence de façon à se trouver plus beau, à se sentir apprécié, aimé par les autres. On nous donne l'illusion que l'amour n'est ni gratuit ni inconditionnel, qu'il doit se mériter. Pour mériter d'être aimé, on doit se rendre conforme à ce que la société de consommation attend de nous. Elle nous piège en flattant notre ego. Elle nous manipule en rendant indispensables socialement les maquillages, crème pour la peau, gel pour les cheveux, habits à la mode, épilation des jambes, en les laissant prendre une importance totalement absurde et néfaste. Il ne faut pas se laisser piéger par ces concepts. La société cherche à nous diviser, à nous mettre en concurrence les uns avec les autres pour nous pousser à consommer, pour faire grimper toujours plus l'économie. Mais on ne peut pas grimper sans fin. En agissant ainsi, on mène le monde entier à sa perte. Il ne faut pas se laisser engloutir par ce que l'on veut faire de nous. Il faut absolument nous considérer comme des êtres unis, qui n'ont pas besoin de se conformer à une autre règle que celle de l'amour gratuit, de la tolérance de l'autre, de la compassion. Notre beauté, c'est tout simplement un corps sain, resplendissant de santé dans ses attributs personnels, individuels et uniques. C'est un mental sain, un mental riche d'amour, riche de passion à faire partager. Comme vous le voyez, l'écologie de la planète et l'écologie intérieure sont très liées. Dans les deux cas, un pas vers plus de simplicité est nécessaire. Ne faites pas que vous diriger vers des produits plus écologiques, utilisez moins de produits. Vivez simplement et soyez-en fiers. S'il y a bien une mode utile à créer, c'est celle-là, une mode dégagée du pouvoir d'achat, créée par chaque héros que nous sommes. En tant que consommateurs potentiels, nous avons tous une responsabilité et un grand pouvoir d'action. Quand vous choisissez de ne pas prêter attention à la planète, vous agissez inévitablement contre elle. On n'a pas besoin de grand-chose pour vivre bien, et la Terre a besoin d'encore moins de choses pour vivre mieux. Elle a besoin que de vous. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver mes vidéos sur www.change-le-monde.com. À bientôt. Merci.